Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux difficultés que peuvent rencontrer les professionnels de la protection de l'enfance face aux médias sociaux numériques. Dès 11 ans, avec l'arrivée au collège, beaucoup de jeunes placés demandent à être équipés d'un téléphone portable, comme tous les jeunes du même âge. L'accès au téléphone est une demande importante, à la fois pour conserver des liens avec leurs proches et pour être comme leurs copains et copines. En juin 2017, 92% des 12-24 ans possédaient un téléphone mobile personnel. Cette demande ne va pas de soi pour les jeunes placés. Qui va payer le téléphone et l'abonnement? Est-ce que c'est l'enfant, sa famille d'accueil ou son foyer, sa famille d'origine? Aucune politique d'équipement n'existe aujourd'hui à l'aide sociale à l'enfance. C'est donc du cas par cas, et le plus souvent, ce sont les membres de la famille qui vont offrir et s'engager à payer l'abonnement. De plus, les professionnels se questionnent sur la nature des contenus échangés. Est-ce que le téléphone ne va pas permettre à la famille d'origine de conserver des liens dangereux avec l'enfant? Est-ce que permettre à l'enfant de rester en contact avec sa famille d'origine ne va pas à l'encontre de la décision de placement qui vise à les éloigner? Comment contrôler l'usage que l'enfant va faire de son téléphone? Et si jamais le téléphone met l'enfant en danger, qui sera responsable? À ces questions, les juges des enfants répondent qu'elles ne relèvent pas du juridique, que ce n'est donc pas à eux de trancher, sauf si des difficultés sont déjà apparues. Face à l'absence de réponse juridique, les professionnels de l'accueil, familles d'accueil ou éducateurs et éducatrices adoptent différentes positions. Certains et certaines pensent qu'on ne peut pas tout contrôler, et sont quelque peu fatalistes. C'est comme ça, on ne peut rien faire. D'autres pensent au contraire qu'il faut des règles juridiques et techniques pour protéger les enfants, voire des interdictions d'équipement. Il n'aura pas de smartphone avant ses 18 ans, même si cela veut dire couper des liens avec leur famille d'origine ou leurs amis. Entre ces deux extrêmes, il existe une diversité de positionnements chez les professionnels. Et la question que l'on peut se poser est: comment peut-on mettre à profit les médias sociaux numériques au service de la protection des enfants placés? Comment les intégrer tout en les accompagnant pour assurer leur sécurité? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la dynamique des liens fraternels à partir du placement. Pour cela, nous allons vous parler d'Anna. Anna a été placée lorsqu'elle avait 11 ans dans une famille d'accueil. Anna a une grande sœur, Mathilde. Mais elle a aussi deux demi-frères plus âgés qu'elle, que son père a eu avec une autre femme. Et elle a aussi deux demi-sœurs plus jeunes, que sa mère a eu avec son beau-père après s'être séparée de son père. Anna a donc une grande fratrie. Son cas n'est pas isolé. En effet, les 3/4 des jeunes placés issus de parents nés en France ont au moins 3 frères et sœurs. En population générale, ils ne sont que 24%. Beaucoup d'enfants placés ont donc une fratrie étendue. Avant le placement, Anna vivait avec sa mère et sa sœur Mathilde. L'année de ses 11 ans, elle a été placée dans une famille d'accueil. Elle a aussi été équipée d'un smartphone, et la correspondance numérique a pris une place dans ses liens avec les membres de sa famille. Les liens qu'elle entretenait avec sa sœur, Mathilde, quand elles vivaient ensemble chez leur mère, se sont déplacés. Elles se racontent leurs amours, cherchent des conseils pour leur tenue vestimentaire, partagent des photos de leurs activités. Tout cela prend maintenant place dans les conversations par SMS ou MMS ou par application de messagerie plutôt que dans des conversations en face à face. Alors qu'elle n'entretenait pas de lien particulier avec ses deux demi-frères, Anna a utilisé les réseaux sociaux pour en créer. Elle les a trouvés sur les réseaux sociaux qu'elle utilise. Elle discute régulièrement avec le plus jeune des deux. Les réseaux sociaux lui ont donc permis d'activer ses liens. Elle ne discute pas avec le plus âgé de ses demi-frères,
mais le suit sur les réseaux sociaux et sait qu'il est joignable par ce biais. Les réseaux sociaux lui ont permis de mettre en mémoire le lien avec son demi-frère pour éventuellement l'activer plus tard. Le numérique permet pour Anna la continuité ou la création des liens de fratrie, malgré le placement et les recompositions familiales. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au rapport entre intimité et numérique que peuvent entretenir les enfants placés. Pour cela, nous allons vous parler d'Astrid, 11 ans, de Mehdi, 14 ans, et de Valentin, 17 ans, tous les trois placés dans le même foyer. Ils ont tous les trois un smartphone qu'ils utilisent pour rester en contact avec leur famille et partager leur intimité et les événements familiaux, même à distance. Par exemple, Astrid a pu être mise au courant et rester informée quand un membre de sa famille a été hospitalisé. Le choix du média s'adapte au message à transmettre. Mehdi et Astrid disent à leur mère qu'ils les aiment, mais chacun à leur façon. Astrid ne le fait que par téléphone et refuse de l'écrire. Alors que Mehdi ne veut pas le dire au téléphone, mais l'écrit dans des SMS. Astrid, Mehdi et Valentin ont tous les trois développé des stratégies pour montrer qu'ils ne sont pas disponibles tout le temps et sur tous les médias. Valentin a fait le choix de bloquer ses parents sur les réseaux sociaux qu'il utilise, pour qu'ils ne puissent pas suivre tout ce qu'il y met. Mehdi choisit parfois de ne pas répondre au téléphone quand ses parents l'appellent. Et Astrid, elle, prétend que son téléphone bug quand elle veut mettre fin à la conversation. Valentin explique que son smartphone lui permet aussi de se protéger de la curiosité des autres jeunes et des éducateurs du foyer. Quand il téléphone, tout le monde peut écouter sa conversation. Mais quand il passe par des SMS ou des applications de messagerie, Valentin a le sentiment que lui seul maîtrise ce qu'il dit et à qui. Les outils numériques ouvrent de nouvelles manières de développer et de protéger son intimité. Ils servent à la fois à créer une proximité, en se tenant informé, en échangeant des mots d'amour, et à maintenir une distance, en limitant les échanges à des espaces et des temps choisis par les jeunes. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la manière dont les médias sociaux numériques déplacent les droits des parents des enfants placés. Pour cela, nous allons vous parler de Léo. Léo a 11 ans. Il vivait jusque-là à Brest avec sa mère, tandis que son père vivait à Toulouse. Léo et sa famille sont en audience avec la juge des enfants, et ils sont accompagnés par un éducateur de l'aide sociale à l'enfance. La juge décide que Léo doit être placé dans une famille d'accueil. Cette décision s'accompagne également de droits au maintien des liens pour les parents de Léo. Ce sont les droits de visite, d'hébergement et de correspondance. Le droit de visite indique quand les parents de Léo peuvent lui rendre visite. La juge a décidé qu'il pourrait rendre visite à Léo une fois toutes les 2 semaines en présence d'un professionnel. Le droit d'hébergement indique quand Léo peut aller chez ses parents. La juge a décidé que pour le moment, les parents de Léo ne pourraient pas l'accueillir chez eux. Enfin, le droit de correspondance indique quand et comment les parents de Léo peuvent communiquer avec lui, par téléphone, par courrier. La juge a décidé qu'il pourrait lui téléphoner une fois par semaine, le jeudi à 19 h, sur le téléphone de la famille d'accueil. Mais Léo a un téléphone portable. Dès son arrivée dans la famille d'accueil, il reçoit des messages de sa mère et commence à discuter avec elle par SMS. Cette discussion par SMS se poursuit pendant les 2 semaines qui précèdent la première visite de sa mère. Comme le père de Léo habite à Toulouse, il est difficile pour lui de venir à Brest une semaine sur 2. L'éducateur décide donc de mettre en place une conversation vidéo
pour remplacer la visite. Comme ça, Léo et son père peuvent se voir et se parler, même s'ils ne peuvent pas se retrouver physiquement. Les outils numériques changent la façon dont les droits de visite, d'hébergement et de correspondance entre un enfant placé et sa famille fonctionnent. Ils offrent des moyens de contournement, à la fois des décisions des juges des enfants, mais aussi des limites physiques, comme la distance géographique entre les lieux de vie des parents et des enfants.